Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le système de monitoring CDL. Je commencerai d'abord en expliquant c'est quoi le système de monitoring, puis j'effectuerai un survol des fonctionnalités en parcourant l'interface avec vous. Donc le système de monitoring, c'est un système de surveillance et d'automatisation des érablières qui permet de surveiller les niveaux de vacuum, de bassin, la température, le niveau de BRICS, les débits d'eau, les caméras et contrôler et automatiser des pompes, des valves et des osmoses. En premier lieu, il y a le tableau de bord, qui est une carte du monde indiquant l'emplacement des stations et des sondes, ainsi que leur état actuel. Un clic sur une station va agrandir la carte et offrir une vue plus détaillée des sondes de celle-ci. De la même manière, un clic sur une sonde offrira les informations de vacuum, température, ainsi que le délai depuis sa dernière communication. Il est possible, si désiré, d'afficher en permanence le niveau de vacuum sous les sondes ou alors leur nom. La carte permet aussi d'afficher une vue de la tubulure qui aurait été importée par le biais d'un fichier GPS. On peut voir comme ici la vue de la station 1 qui a été importée. Si vous ne disposez pas de fichier de la sorte, il est aussi possible de dessiner vos propres tubulures directement sur la carte et même de jumeler celles-ci à des sondes afin que leur couleur soit représentative de leur état. Par la suite, il est toujours possible d'afficher ou cacher les capteurs d'une station ou la tubulure d'une station dans le menu en haut à gauche. On peut par exemple cacher la station cabane pour garder simplement la station 1 affichée, puis par la suite cacher la tubulure de la station 1 si désiré. Ensuite, il y a la page des capteurs de vacuum. Cette page indique les informations de tous vos capteurs de vacuum en temps réel. Il est possible de facilement filtrer les sondes affichées par station, par mot-clé ou en fonction de leur état. Vous pouvez également trier l'ordre dans lequel les capteurs sont présentés en fonction des colonnes. Vous pouvez aussi déterminer les colonnes que vous désirez afficher ou cacher pour aller chercher des informations supplémentaires comme le voltage de la batterie, le groupe de communication sans fil et la position sur la carte. Un coup d'œil rapide à la section historique permettra d'aller sélectionner une sonde ou plusieurs, ainsi qu'une période entre deux dates pour voir toutes les valeurs connues de cette sonde pendant cette période. De la même façon, nous pourrons trier les éléments par délai, par vacuum, pour aller retirer les informations que vous désirez voir. Si vous désirez avoir plus d'informations à propos d'une sonde, il est possible de cliquer dessus pour entrer dans sa vue détaillée. Vous pourrez donc y consulter l'historique de vacuum des 24 dernières heures, qui inclut aussi l'historique de température, ainsi que l'historique pour les 7 derniers jours. Vous pouvez dans cette page aussi renommer la sonde, la changer de station ou la repositionner sur la carte. La section rapport de fuite permet de consulter l'historique d'état des capteurs d'une station pour une période désirée. C'est particulièrement utile afin de cibler quelle ligne gèle en premier ou reste gelée le plus longtemps, afin de déceler les fuites pour optimiser votre système. Il est possible d'ordonner le rapport par ordre alphabétique ou par durée de gel pour cibler en un coup d'œil les lignes à surveiller. La page des niveaux de bassin affiche le niveau de bassin ainsi que la température de chacun de vos bassins dans leurs stations respectives. Cliquer sur un bassin permet d'entrer dans la page de vue détaillée de celui-ci. Vous pourrez consulter toutes ces informations ainsi que l'historique de niveau de bassin des 6 et 24 dernières heures. Il est aussi possible de modifier son nom, sa station, son emplacement et de recalibrer les distances de bassin plein et de bassin vide afin que le capteur vous indique les bons pourcentages. La page des lecteurs de BRICS indique en temps réel la température ambiante et le niveau de BRICS de votre eau, qui est la concentration en sucre de celle-ci. Les capteurs sont regroupés par station. Un clic sur un capteur vous apportera dans la vue détaillée de celui-ci. Vous pourrez consulter toutes ces informations en détail ainsi que l'historique de BRICS de la journée. Il est également possible de sélectionner une date afin d'obtenir l'historique de BRICS d'une autre journée. La page des stations indique un résumé de leur état en temps réel, indiquant
le vacuum du relâcheur, le vacuum moyen de la station, la température ainsi que le nombre de capteurs et leur état respectif. Cliquer sur une station permet d'accéder à sa vue détaillée. Vous y retrouverez donc l'entièreté des capteurs faisant partie de cette station. C'est très pratique pour avoir une vue d'ensemble des éléments d'une station. L'onglet concentrateur vous indiquera tous vos osmoses intelligents pour chacune de vos stations. Il est possible d'accéder rapidement à l'interface graphique de votre osmose à distance en cliquant simplement sur celui-ci. Vous pourrez ensuite retourner à votre système de monitoring avec le bouton de retour en haut à gauche de la page. La page des caméras offre une vue d'ensemble de vos caméras de surveillance regroupées dans leurs stations respectives. Comme pour les autres capteurs, cliquer sur une caméra nous apportera dans la vue détaillée de celle-ci et permettra de contrôler son orientation à l'aide des flèches. Tout dépendant du modèle de votre caméra, il sera aussi possible d'enregistrer son orientation afin de créer une liste de positions accessible rapidement. Passons donc à la page des sniffers. Les sniffers sont des petits capteurs portatifs que les utilisateurs apportent avec eux en forêt. Ils ont deux fonctionnalités principales. Enregistrer les déplacements de l'utilisateur par GPS afin de les afficher sur la carte et communiquer avec les sondes environnantes afin qu'un utilisateur qui n'a pas de connexion Internet en forêt puisse toujours obtenir des informations des capteurs en temps réel sur l'application mobile. Pour assigner un sniffer à un utilisateur ou tout simplement pour gérer les utilisateurs de votre système de monitoring, nous allons nous rendre dans la section de gestion des comptes d'employés où vous pourrez ajouter, modifier, supprimer ou désactiver les comptes d'utilisateurs. Si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur normal, sans droit d'administrateur, vous pouvez aussi accéder à la modification de votre compte, mais pas à celle des autres utilisateurs en utilisant le lien en haut à droite de l'écran. Dans le formulaire de création ou de modification de compte, il est possible de changer vos informations de connexion, votre nom d'utilisateur, courriel pour les notifications. Puis dans la section du bas, on peut voir les champs sniffer où il est possible de vous assigner un des sniffers de l'application. Une fois qu'un sniffer a été assigné à un compte existant ou à un nouvel employé, on va pouvoir se rendre dans la section employé, puis suivi, pour voir la carte avec le positionnement des employés qui transportent des sniffers sur eux. Donc on voit le plan de l'érablière avec les sondes comme dans le tableau de bord, mais ici on a aussi le positionnement des employés. Jusqu'à présent, les éléments survolés étaient principalement axés sur l'aspect surveillance du monitoring. Nous allons donc passer à l'aspect contrôle en allant à la section contrôleur entrée-sortie, aussi connue sur le nom de contrôleur multifonction. Ce sont les boîtes fonctionnant sur le réseau mesh qui permettent, entre autres, le branchement de pompes et de valves. Ils sont munis de 8 ports, dont 2 sorties on-off pour le démarrage de pompe ou l'ouverture de valve, 2 sorties modulantes pour l'ouverture de valve ou la modulation de drive de pompe, 2 entrées analogiques pour des lectures d'ampèremètre, 2 entrées par contact sec pour déclencher des événements. La page actuelle indique l'état des contrôleurs en temps réel. La configuration des appareils y étant branchés se fera dans les pages spécifiques au type d'appareil que vous désirez configurer. Le premier type d'appareil configurable sur les contrôleurs est les pompes. La page des pompes indique l'état de toutes vos pompes regroupées dans leurs stations respectives. Il existe plusieurs configurations de pompes disponibles. La configuration de base est une pompe on-off permettant les départs et arrêts manuels dans l'interface du monitoring. La pompe peut aussi être démarrée et arrêtée automatiquement à la température désirée et la fréquence de la pompe peut aussi être modulée en fonction de la température si elle est connectée à une drive. La modulation d'une drive par le mesh fonctionne avec la majorité des modèles de drive sur le marché. Les pompes peuvent aussi être configurées en tant que pompe de transfert permettant des départs et arrêts automatiques en fonction du niveau d'un de vos bassins. Le dernier type de pompe configurable sont les drives avec un module IP permettant un ajustement plus précis de la fréquence de celle-ci. Le deuxième type d'appareil configurable sur les contrôleurs multifonctions sont les valves. La page des valves, de façon similaire à celle des pompes, indique l'état de toutes vos valves regroupées dans leurs stations respectives. Les valves peuvent être configurées pour être contrôlées manuellement, soit en ouverture ou en fermeture complète en utilisant un port on-off du contrôleur ou en ouverture variable en utilisant une sortie modulante de celui-ci. Il est aussi possible de configurer une valve pour moduler le vacuum d'une pompe en fonction de la température extérieure.
Avant de débuter la modulation du vacuum, il sera possible de permettre au système de réduire la fréquence de la pompe en premier lieu. La section automatisme du système de monitoring permet de pleinement ajuster le comportement de vos équipements en fonction de votre érablière. Basé sur un système d'action-réaction, vous pouvez facilement indiquer l'action que l'un de vos équipements doit effectuer lorsqu'un événement déclencheur se produit. Lorsque vous n'êtes pas sur place ou en fin de saison, il est possible de désactiver les automatismes que vous ne voulez pas qu'ils se produisent, puis les réactiver quand vous désirez les remettre en fonction. Pour conclure cette vidéo, si vous avez des questions ou vous avez besoin de conseils pour l'achat d'un système de monitoring CDL, je vous invite à contacter votre représentant qui saura répondre à vos questions et vous guider pour l'achat d'un système approprié à votre érablière.